Salut, alors aujourd'hui je vais raconter comment j'ai fait pour finir par m'accepter telle que je suis. Tout d'abord il faut savoir que quand j'étais enfant, direct on m'avait déjà collé l'étiquette du vilain petit canard. C'est surtout à cause de cette raison-là que j'avais fini par perdre confiance en moi car à cet âge-là, quand j'avais entre 4 ans et 6 ans et demi, je comprenais très vite que c'était une profonde injustice que je subissais. Également aussi que j'ai subi de la discrimination et tout ça. Et forcément, ça a un impact très négatif pendant le long de mon passage. Pour mieux comprendre justement ce moment où j'avais totalement perdu confiance en moi durant mon enfance, je le ferai dans une prochaine vidéo parce que c'est vraiment un sujet très sensible et lourd et il faut vraiment se préparer à écouter, à écouter cette anecdote et ce moment que j'avais traversé qui était très difficile et que pendant plusieurs années je suis restée complexée jusqu'à l'âge de mes 25 ans et que c'était vraiment pas top pour moi et que un jour ou l'autre j'ai fini par avoir le déclic. Et ce déclic-là, il m'a beaucoup relâché toute la pression, tout le stress, toutes les choses négatives que je pensais de moi. Et ça a fini par être jeté à la poubelle car je ne souhaitais plus revivre cette expérience-là. Ça m'avait vraiment blessée. Et à force d'être blessée, tu finis par te dire, finalement, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de travailler sur soi et bien évidemment prendre soin de soi et faire quelques interventions pour te sentir mieux dans ta peau, plus à l'aise avec toi-même déjà, la première chose. Parce que quand j'avais commencé à dire à mes proches, oui, moi je vais faire de la chirurgie esthétique, la première chose qu'on m'a sorti, c'est ah mais non, faut pas faire ça pour les autres, faut pas écouter tous ces connards et ces connasses. Mais déjà, je fais pas ça pour les autres. Voilà, je fais ça pour moi et surtout parce que même moi-même, hein, je ne suis pas satisfaite de mon visage. Ce que j'aime pas, je l'avais dit sur une autre vidéo qui parle de mes complexes et je ne vais pas répéter la même chose parce que là, on va pas perdre du temps avec ça et je vais du coup lancer comment j'ai fini par m'accepter. Il faut savoir qu'après mes 25 ans, une très grosse rupture d'amour. Cette relation amoureuse, elle était chaotique. Je n'avais aucune confiance en moi. Je n'avais aucun respect envers moi-même. Je laissais tout passer et jusqu'au moment où je me suis dit, bon, c'est bon, meuf, change de mec. Ou alors, retourne dans ta zone de confort et tu t'embêtes plus avec ça. C'est une réaction peut-être négative de ma part, mais en tout cas, s'il y avait beaucoup plus d'hommes compréhensifs et capables d'être là pour une femme et de vouloir l'aider, ça serait beaucoup plus mieux que un mec qui rentre dans ta vie, qui prend ce que tu as, qui profite de ce que tu as et au final, tiens, en retour, ça, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Tu dégages. Tu veux profiter de moi? Tu crois tout avoir avec moi et en échange, tu me donnes rien? Tu dégages. Et j'en ai rien à faire de ceux qui vont me sortir. Mais, mais toi, mais pourquoi tu mériterais un mec comme ça déjà? Eh ben, tout simplement parce que moi, je suis une bonne bosseuse. Je suis une femme très ambitieuse et surtout, j'ai plein de projets et je ne veux pas perdre mon temps avec des personnes qui veulent juste discuter, qui veulent juste rentrer dans ma vie et après me faire des dingueries, profiter de moi. Non, 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 c'est non. C'est bon, j'ai déjà eu des déceptions, c'est bon.
En fait, là, c'était vraiment la troisième fois que j'ai eu une rupture amoureuse et j'ai fini par me dire, allez, c'est bon, c'est bon. Moi, j'en ai marre de ces clichés là, de ces mecs qui se disent je me mets avec elle parce qu'elle est désespérée, parce qu'elle s'aime pas, etc. Écoute, rentre chez toi, laisse-moi tranquille, m'emmerde pas et va-t'en. Cette relation m'a créé encore plus de complexes, alors qu'à la base j'étais déjà complexée. Et du coup, ça ne m'a pas apporté grand-chose à part de la tristesse, de la négativité et plein de stress, plein de déception. Et comme je suis une femme qui a un cœur d'amour, et ben quand je suis amoureuse, je fais pas semblant, j'aime vraiment la personne. Mais par contre, quand je remarque que je n'ai aucune reconnaissance de sa part, que je n'ai que de la dévalorisation et que je perds mon temps à répéter la même chose, à me casser le cul, à être là, compréhensive et ça sert à rien. Je le dis clairement, ça sert à rien. Si un mec n'est pas capable de vous apporter direct ce que vous méritez, vous partez. Ne cherchez pas à comprendre. Et du coup, c'est ce que j'ai fini par faire, mais trop tard. Parce que cette relation a duré quand même 9 mois et demi pour que au final, je finisse encore plus complexée, encore plus mal et encore plus... Et un jour, j'ai fini par me dire, mais mes copines, qu'est-ce qu'elles vont penser de moi? Parce que franchement, elles ont dû se dire que voilà quoi, que je me laisse faire et que je suis pas quelqu'un qui a des standards élevés et que forcément oui, tu tombes sur un mec, c'est clairement un connard quoi. J'ai fini célibataire. Donc à ce moment-là, j'ai fini célibataire et j'ai fini par reprendre ma vie en main et ça a été extrêmement difficile, extrêmement dur parce que j'avais déjà 25 ans et je voulais pas perdre mon temps à tomber encore sur un mec qui se fout de ma gueule, qui profite de ma gueule et qui est là que pour ses intérêts à lui et pas pour les miennes. Moi, je suis désolée, mais à partir du moment où dans ta tête, c'est ouais, mais il faut que tu sois très belle, ouais, mais il faut que tu sois comme ci, ouais, mais il faut que tu sois comme ça. Déjà, je stoppe ça direct. Comme je l'ai dit dès le début, je suis une bonne bosseuse. Je suis quelqu'un qui est sérieuse. Je suis quelqu'un qui est capable de faire plein de choses. À partir du moment où j'étais vraiment célibataire, au début, c'était vraiment pas au début. Dès que j'ai quitté mon ex, j'étais plutôt pas bien pendant 3 semaines, pendant 2 mois. Et c'était extrêmement dur pour moi et de me dire, bon, allez, je recommence tout. Mais après seulement 25 ans, c'est pas comme si j'avais 80 ans et que ma vie elle était déjà passée quoi, tu vois. Donc du coup, je me dis ça va, je suis encore jeune, je suis encore toute fraîche, donc je vais pas m'embêter avec les personnes qui sont là que pour me rajouter des complexes. Au moment où j'ai commencé sérieusement à prendre les choses en main, j'ai compris ma valeur, mes principes, mes besoins et j'ai commencé à mieux me connaître moi-même et à être plus attentive par rapport à mes besoins personnels. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à poser des limites